petite bulle, bienvenue de la bulle de Virgie Voyage. Comme vous savez, c'est ma chaîne secondaire, donc je pars demain, donc c'est bientôt. Je ne dirais pas que tout est prêt, mais presque, presque. Et alors, j'ai essayé de vous faire des petits shorts avec différents thèmes qui iraient dans les différentes playlists, comme par exemple la nourriture, les transports, les achats, les vols, les passeports, tout ça, tout ça. Et en fait, ça paraissait pas du tout comme je voulais, donc je me suis dit, bah voilà, je vais vous le faire en vrai, alors je vais pas dire en live, parce que vous savez bien que je ne suis pas une pro des lives, pour ceux qui savent. Et voilà, je voulais un petit peu vous parler des différentes démarches potentielles qu'il faut faire. Alors pour l'instant, pour les ressortissants français, belges et 21 autres nationalités, à mon avis, certainement, mais j'ai pas été voir si c'était ça, mais probablement européennes. On n'a pas besoin de KETA, donc le K-ETA, donc qui est un document numérique qu'on doit faire pour demander l'autorisation, pour un petit peu signaler où on va, quoi, en gros, hein, c'est un traçage, j'ai envie de dire. Donc pour l'instant, on n'a plus besoin d'en faire la demande. Pour ce qui est des visas non plus. Donc un simple passeport européen, mondial, enfin voilà, est suffisant pour pouvoir aller pour l'instant en Corée du Sud. Et d'ailleurs pour le Japon aussi, le Japon il ne demande rien du tout. Donc à part le passeport, donc voilà. Donc c'était vraiment, déjà c'est plus simple au niveau des marches. Et ensuite, au niveau de la dépense quand même, parce que j'avais regardé, je crois que c'était 80 € pour mon fils et moi. Donc voilà, c'est quand même une dépense qu'on préfère faire sur place pour se faire plaisir que dans des papiers dont on n'a que faire. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai regardé pas mal de petites... j'ai regardé après des cartes de métro. J'ai regardé par rapport au bus, par rapport au train. Donc je vais vous parler de tout ça au fur et à mesure que je vais m'en servir. Je ferai des petites vidéos. Là, je serai sur place, ce sera plus facile de vous les faire. Je vais essayer de mettre en ligne le plus rapidement possible pour pouvoir vider au fur et à mesure aussi mon GSM parce qu'il n'a pas beaucoup de place. Donc je ferai en fonction des connexions que j'aurai. Là-bas, apparemment, les connexions, on a quand même pas mal, apparemment, des connexions Wi-Fi partout, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant à savoir, et sur place, c'est quand même bien pratique. Je vais quand même regarder pour prendre une carte SIM là-bas, pour avoir justement l'occasion de pouvoir peut-être télécharger d'où je veux, et de pouvoir, en cas de perte, si on se perd, pas de perte mon GSM, mais si on se perd, de pouvoir toujours avoir un point où on est sûr de pouvoir se connecter. Au niveau de la nourriture, nous, on adore manger, hein, ça fait partie de nos vacances, si pas que ça presque. Donc on vous emmènera dans des restaurants divers, variés, ou pas, on verra, parce que c'est vrai que on va beaucoup bouger. Donc peut-être que certains soirs ou certains temps de midi, on devra peut-être, entre guillemets, je vais pas dire plus faire à l'arrache, mais peut-être moins prendre le temps si on sait qu'on a un train ou un avion à prendre, ou qu'on doit courir dans un truc ou un autre. Donc on verra un petit peu, mais j'ai essayé de vous faire des petites choses sympathiques, de vous montrer des ambiances de rue, des ambiances de resto, peut-être comme je dis, de différents restos un petit peu, que ce soit des restaurants un petit peu renommés ou vraiment les petits boui-boui, comme on pourrait dire, dans les rues, dans les marchés et tout ça. J'avais vraiment envie de partager avec vous un maximum de choses. Alors bon, j'ai peu de temps, donc je ne sais pas tout faire. Je ne saurais pas faire tous les musées, je ne saurais pas faire tous les temples, je ne saurais pas faire tout ça, donc... on a quand même dressé une petite liste des choses qui nous intéressaient. On est plus liés aux ambiances, nous, que vraiment aux monuments ou des choses comme ça. Donc, j'essaierai de vous faire partager mes voyages. On a une escale sur Varsovie, donc vous aurez peut-être bien une petite vidéo de Varsovie. Ce n'est pas impossible du tout. Donc, je pense à vous. Je réfléchis à ce que je vais vous proposer comme contenu. Il y aura certainement des petites guidances au milieu du jeu de quilles, forcément. Ça fait partie de ma chaîne, ça fait partie de ma patte, vous savez. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de visu avant de quitter, avant de m'en aller. Ne serait-ce que pour les gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis. Comme ça, ils auront une tête à pouvoir, à savoir, mais c'est qui c'est celle-là, la bulle de Virgie? Donc voilà. N'hésitez pas à partager évidemment la chaîne, puisqu'elle est toute nouvelle, toute neuve. C'est un nouveau-né, et je crois que quand j'ai regardé la dernière fois, elle avait 20 abonnés. Mais il faut bien commencer par là. Donc j'ai déjà fait quelques petites guidances, quelques petites vidéos pour qu'il y ait un peu de contenu quand même, pour que forcément les gens puissent avoir envie de s'abonner en ayant un peu de contenu quand même déjà. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore grand-chose. Alors j'aspire effectivement à ce qu'il y ait bien d'autres voyageurs, parce que je suis un pigeon voyageur. Et le seul problème que j'avais, c'était de créer une chaîne comme ça, de me dire, mais je ne peux pas l'entretenir toute l'année, je ne suis pas en vacances toute l'année. Donc c'est vrai qu'on peut partir régulièrement.
Mais on se dit bien qu'il y a des moments où il y aura peut-être rien sur la chaîne de nouveau, puisque forcément je ne vais pas partir tout le temps. Donc je vais un petit peu réfléchir à ce que je pourrais mettre en place pendant ces périodes un peu tampon, on va dire. Donc cette chaîne avait déjà été pensée et en même temps c'est sur un coup de tête que j'ai décidé de la relancer ou de la lancer, de rendre ça concret, on va dire, voilà. Et généralement, c'est comme ça que j'ai fait la première chaîne d'ailleurs, hein, sur un coup de tête, comme ça, je me dis tiens, je vais faire ça. Et bon, voilà. Il y a des choses auxquelles je réfléchis 1000 ans, et puis j'hésite, je fais pas ou je vais pas au bout. Et puis il y a d'autres choses où je fonce sur un coup de tête, et c'est ça auquel je me tiens, quoi, finalement, c'est l'impulsion. Donc voilà pour la petite histoire. Je ne vais pas la faire beaucoup plus longue, hein, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure des choses qui se passeront, des situations qu'on croisera. Sachez qu'ici, comme je disais dans les petits shorts, pas dans les t-shirts, hein, dans les petits shorts, dans les vidéos qui n'ont pas, hein, que je n'ai pas pu mettre en ligne, je disais que pour ce qui est des vols, ici, le plus pratique, c'est d'essayer toujours d'aller vers l'aéroport, le plus grand aéroport du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de vols, donc vous avez beaucoup plus d'offres. Et si vous devez par exemple aller en Thaïlande et que vous voulez aller à Phuket, faites plutôt Bangkok-Phuket, parce que de toute façon, il y a beaucoup de chances, sauf si vous payez vraiment le prix qu'on vous fasse faire une escale. Si vous faites Bangkok et Phuket, généralement, vous payerez beaucoup moins cher en reprenant un vol Bangkok-Phuket que de faire de suite, soi-disant, Phuket. Le prix n'est pas le même. Parce que vous demandez une destination plus spécifique. Donc, généralement, vous n'arriverez pas forcément plus vite, puisque c'est l'occasion de faire une petite escale à Bangkok, de découvrir. Donc, ici, c'est pareil. On avait décidé de passer par Séoul d'abord, parce que arriver en Asie par Séoul ou par le Japon, c'était pas du tout le même prix, alors que le Japon, finalement, est plus proche de nous. Pas de beaucoup, hein, mais il est plus proche de nous. Donc, on aurait pu imaginer qu'au niveau kilométrique, c'était moins cher d'aller par le Japon, et non. Donc, on a d'abord atterri à Séoul, parce que c'est beaucoup moins cher, effectivement. Beaucoup moins cher, on s'entend bien, mais je crois que c'était 600 €, je pense, l'aller-retour par personne. Donc, pour aller à Séoul, avec une seule escale à l'aller et 2 escales au retour. Donc, ça reste correct pour des prix d'Asie qui sont l'Asie chère, j'ai envie de dire, hein. La Corée et le Japon, ce sont les Asies chères par rapport à la Thaïlande, au Laos, au Vietnam et tout ça, qui sont quand même plus démocratiques. J'étais quand même surprise par rapport au prix des hôtels. Franchement, je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés et j'étais contente de voir qu'ils n'étaient pas si élevés que ça. Alors par contre, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver de vrais hôtels avec déjà une salle de bain privative, parce que bon, on a nos petites habitudes. Bon, on peut très bien aller vers des chambres avec des salles de bain communes, mais le plus compliqué, c'est pas spécialement ça là-bas, c'est d'avoir de vrais lits, de ne pas dormir dans des futons, bien sûr, des futons, parce que là-bas c'est beaucoup ça, ou alors carrément des couchettes, des dortoirs couchettes. Donc voilà, il faut parfois un petit peu galérer si vous aimez ce genre de destination, pour essayer de trouver des hôtels, effectivement, pas trop chers, pas trop loin de là où vous voulez aller, surtout si vous restez pas longtemps. Moi, j'ai toujours tendance à prendre des hôtels qui sont près des bouches de métro pour pouvoir facilement me déplacer. À défaut de métro, les bus ou les trains ou autres. Mais les métros, je trouve qu'on a des cartes qui sont beaucoup plus lisibles, beaucoup plus pratiques que les horaires de bus. Quand on arrive devant un panneau de bus qui n'est pas de notre pays, je trouve que c'est beaucoup moins clair que les panneaux de métro. Je trouve que là, il y a quand même un petit côté international qui est quand même facile à comprendre et tout. Donc, moi, j'aime bien les métros par rapport à ça. Maintenant, quand on est à l'aise, les bus, les trains, c'est beaucoup mieux parce qu'on voit le paysage, c'est plus sympa. J'ai prévu de prendre des trains aussi, ne serait-ce que pour ça, et des bus pour ça. Mais c'est vrai que dans un premier temps, le métro a un côté rassurant. Alors, je regarderai, je sais bien que normalement, pendant les congés scolaires, ils font des prix pour les touristes durant les congés scolaires. Mais là, en Belgique, maintenant, nos congés scolaires sont complètement décalés par rapport au reste. Donc, oui, ici, ce sont nos congés de Pâques qui commencent. Oui, alors que Pâques est bien derrière. Donc, il ne faut pas chercher à comprendre. Du coup, les promos qui étaient faites normalement prévues pour les touristes, on n'y a pas droit parce qu'on est hors du champ, on est hors de la période. Donc, je vous donnerai les infos quand je les aurai, à ce moment-là, pour avoir les vrais de vrais. Et dans l'absolu, je crois que c'était tout, hein. Ouais. Donc, suite au prochain épisode, j'ai hâte de vous faire du contenu. Ça me servira aussi à moi de souvenir pour mes vacances. Donc, ça me fait grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce séjour et les suivants, j'espère, parce que franchement, j'adore l'idée de cette chaîne, de pouvoir... mon idée était de finir digital nomade, donc c'est mettre un petit peu un pied dedans, donc voilà.
Je suis ravie, donc merci de me suivre, merci d'être sur la chaîne, merci d'aimer, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et merci à vous d'être là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de VJ Voyage. Ciao, ciao!